Comment engager sa foi pour provoquer son intervention divine réellement, pour que la foi nous amène plus de victoire, puisque la Bible dit que la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. 4 points qui va peut-être t'aider. Premièrement, la Bible nous dit dans Hébreux 4, 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, la bonne nouvelle, il est bon, surtout lorsqu'on est déjà un enfant de Dieu, d'apprendre à la recevoir avec foi, avec confiance. Si nous rappelons que Dieu est la parole, Jésus est la parole, et qu'il est fidèle et capable, qu'il est capable de pourvoir à tous nos besoins. Un exemple simple, lorsque Moïse découvre l'Éternel dans le désert, il tourne ses regards vers le buisson ardent et Dieu l'envoie délivrer son peuple en Égypte. Moïse lui dit, mais qui est-ce que je vais annoncer? Et l'Éternel lui dit, je suis. Tu dis que je suis celui qui est. Je suis le grand je suis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Égypte, ils avaient un Dieu pour tout. Il y avait un Dieu pour la récolte, un Dieu pour les finances, un Dieu pour la fertilité, un Dieu pour réellement le succès. Et donc, il fallait un Dieu pour telle capacité. Et le Dieu que nous servons, il est plus que suffisant. Il peut tout. Il n'y a pas besoin de prier telle entité ou telle entité pour obtenir telle chose. Il est capable de tout. Il est plus que suffisant. Et lorsqu'on entend la parole, on doit l'entendre comme ça et la recevoir avec foi. Deuxième chose également, Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Christ. Alors d'un côté, il faut déjà recevoir avec foi, et de l'autre côté, il faut aussi apprendre à entendre spirituellement la parole de Christ qui nous est révélée. Il faut développer une écoute de la foi avec un cœur disposé qui s'attend, qui sait qu'il peut tout et qu'il est fidèle. Et en même temps, une parole qui réveille en nous cette foi. C'est les deux qu'il faut également. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, la foi, lorsqu'on l'entend, elle va créer quoi? Une attente. Acte 3, l'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Et oui, il va être guéri de son infirmité. Mais il pensait qu'il allait recevoir quelque chose. C'est-à-dire, une fois qu'on a entendu, qu'est-ce que la foi va réellement créer en nous lorsqu'on a entendu une parole de foi, un réma? Elle va créer une attente. Une réelle attente que Dieu va intervenir, une espérance de son intervention. Et donc, premièrement, il faut avoir un cœur disposé qui est déjà préparé à recevoir avec confiance. Deuxièmement, il faut aussi développer une écoute spirituelle qui nous permet d'entendre sa parole. Et troisièmement, cette parole qu'on entend, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer une attente. Et dernier point, quatrièmement, cette attente, ce qu'on va entendre, elle va produire la plupart du temps une instruction. Dieu va nous demander un acte d'obéissance. À chaque fois, c'est important de comprendre ça, un acte d'obéissance. Il y a une instruction, il n'y a pas juste une confession. Oui, la foi, c'est déclarer, c'est une déclaration. Mais la foi, c'est aussi action. La foi sans les œuvres est morte. Et parfois, le manque de résultats, le manque de victoire, le manque de percée, c'est parce que l'obéissance de la foi n'est pas activée. La plupart du temps, dans les évangiles, lorsque Jésus guérit quelqu'un, il lui demande de faire quelque chose. Allez voir les prêtres, va te laver à la fontaine de Siloé, fais telle chose, il met de la boue et puis il te dit, va aussi laver à la rivière. Il est action même. Moïse, qui a fait des miracles extraordinaires pour délivrer le peuple de Dieu, on voit comment Dieu active le miraculeux, toujours avec une instruction qui nous demande une action. Par exemple, donc,
Exode 10, 21, l'Éternel dit à Moïse, lève les mains vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres, de sorte que l'on doit y tâtonner. Dieu aurait pu mettre les ténèbres sur l'Égypte tout seul, mais il dit à Moïse, lève les mains. Si Moïse ne lève pas les mains, ça n'arrive pas, parce qu'il collabore avec une instruction qui implique une action qui va attirer son intervention. Et c'est toujours comme ça que Dieu fonctionne. Il va dire à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel dit, toi seul sais. Alors il dit, Ézéchiel prophétise. Il attend que Ézéchiel, cette fois-ci, déclare ce que Dieu lui dit pour qu'il y ait une collaboration. Et souvent, pour que la foi amène un triomphe, une victoire, il y a cette dimension de l'instruction qui doit impliquer une obéissance de la foi qui peut-être est manquante et qu'il faut qu'on puisse pratiquer parce que Dieu aime fonctionner comme ça. Donc la foi, c'est être disposé à recevoir sa parole avec un cœur préparé pour lorsque la parole est prêchée, alors on entend le réma, la révélation spirituelle qui nous concerne. Et quand ça, on a entendu, elle va créer une attente, une espérance qui va nous mettre dans l'expectative, mais pas uniquement. Souvent, ça va impliquer une direction, une instruction, une orientation, quelque chose à faire parce que Dieu aime nous impliquer dans la victoire, dans la collaboration. Et il va nous dire souvent de faire telle ou telle chose. Et cette partie-là, parfois, elle manque. Et c'est quelque chose qui, moi, me challenge à chaque fois. Et j'espère que cela te challenge aussi également. Et je prie que Dieu vienne fortifier ta foi puissamment dans le nom de Jésus. C'est une des manières, 4 points pour nous apprendre à mieux engager notre foi, pour attirer sa victoire, pour provoquer son intervention divine dans ta vie. Dans le nom de Jésus, que Dieu intervienne puissamment dans ta vie. Amen.